Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré au planning prévisionnel. Alors pour trouver le planning prévisionnel d'une opération, attention à ne pas confondre avec le planning qu'on a dans les options sur la colonne de gauche de votre écran. Le planning vraiment de l'opération, on va le retrouver donc dans la partie opération. Ensuite, on va pouvoir aller directement dans une opération et on va avoir le calendrier, l'onglet calendrier, qui en fait est votre planning prévisionnel de l'opération. Et donc dans ce calendrier, on va retrouver différents éléments. Les premiers éléments qu'on va devoir intégrer, c'est la phase d'acquisition, donc avec la date d'acceptation de l'offre, la date de signature de la promesse, date de limite d'obtention de prêt, date de signature définitive. La phase urbanisme et travaux. Alors attention, si vous n'avez pas de date, vous n'êtes pas obligé, les champs ne sont pas obligatoires. Sur la phase de vente, donc là on voit qu'en fait on a 3 phases de vente. En fait, ces 3 phases vont correspondre au nombre de lots que vous avez intégrés à la revente dans votre simulation. Donc si vous souhaitez avoir plus de lots ou moins de lots, il faut aller les rajouter dans la partie simulation. Et donc je vais renseigner des dates que je mets au hasard, je viens sauvegarder et je peux passer à l'étape suivante. Si je reviens donc à l'étape du calendrier, j'ai un bouton télécharger le PDF qui est apparu, donc c'était le temps en fait que ça le génère, donc tout simplement j'aurais pu actualiser en fait ma page et donc je vais pouvoir avoir mon document, mon calendrier. Donc là, bon, il n'y a pas de dates qui sont affichées, mais je vais avoir du coup toutes les dates avec du coup mon pied de page, etc. Donc sachant que là, j'avais mis un logo qui n'était pas détouré, donc qui n'est pas très beau, mais si vous avez mis un logo détouré, vous aurez du coup un logo intégré. Et donc ce calendrier prévisionnel va venir s'intégrer directement dans votre dossier de financement. Il va aussi avoir un impact sur plusieurs parties, notamment la trésorerie et le planning, puisqu'en fait, si vous n'avez pas rempli de dates réelles, donc les dates réelles qu'on va trouver dans les étapes suivantes du projet, notaire achat, urbanisme, notaire vente, en fait, le logiciel prendra automatiquement vos dates prévisionnelles. Et au fur et à mesure que vous allez, on va aller voir dans planning, que vous avez intégré vos dates réelles, ça va écraser automatiquement les dates prévisionnelles. D'accord? Donc on aura toujours des plannings qui seront à jour.